Bonjour, là je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe en cas d'abattage d'un arbre, comment est-ce qu'on suit ça au niveau du projet Quality. Donc je vais commencer par abattre un arbre. Donc là ici j'ai un arbre, c'est un projet démo qui est au milieu de la rue, je vais l'abattre. Déjà regardons cet arbre, je l'ai complètement documenté, hein. Il y a ses appellations, descriptions, dimensions, il y a même une photo. D'accord. Donc voilà. Cet arbre, je vais l'abattre. Alors ça se joue au niveau des actions. Un abattage, c'est une action comme d'autres, comme des lagages, etc. Je dis que c'est un arbre qu'il fallait abattre dans l'année et on va même procéder à ça, on va le faire aujourd'hui même. Voilà. Donc là, à ce stade, j'ai inscrit l'abattage au programme. Donc, j'ai pas encore dit que l'abattage était fait. C'est la différence entre le plan d'action. Donc là, j'ai une action planifiée. Et je vais ensuite, il y a le suivi des actions. Je vais dire qu'elle est terminée. Pour dire que cette action est terminée, que cet abattage prévu est terminé, je vais cocher la case ici. En cours, ça c'est parce que la date est aujourd'hui prévue. Voilà, j'ai coché, donc l'action est validée. À partir de cet instant, l'arbre est considéré comme abattu. C'est pareil pour les autres actions, hein, s'il s'agit d'un élagage, etc. Il peut être planifié mais pas encore fait, il peut être planifié et en retard, etc. Ça, c'est tout le suivi. Bon, maintenant que l'arbre est abattu, eh bien, je retrouve toujours les coordonnées de l'arbre dans ma liste, mais il est tagué comme abattu ici. D'accord. Donc ça, c'est une nuance importante. Et au niveau du plan, son emplacement est toujours en place, mais il est abattu. Alors, on peut voir de manière plus macroscopique les arbres abattus sans consulter leurs fiches individuellement. Il suffit d'aller les modalités d'affichage d'une carte, par exemple. Et on va au niveau de l'arbre. Il suffit de cocher l'option abattage. Et là, on voit quels arbres sont abattus. Ben voilà. Les arbres euh, les arbres avec un point noir sont les arbres abattus. Comme ça, je le vois en un seul coup d'œil. Et après, on peut aussi procéder au filtre. On peut filtrer sur les arbres abattus pour ne voir que ceux-là éventuellement et les inventorier dans le mode tableau. Bon, là, je ne l'ai pas fait, je me suis contenté juste de l'afficher sur la carte. Voilà, et si je veux retrouver un mode de visualisation normal, voilà, je fais comme ça. Voilà l'arbre abattu dont on a conservé l'emplacement. Après, on peut aussi, évidemment, dans Gravity, supprimer purement et simplement un arbre. Et là, il suffit de choisir l'outil arbre, supprimer, donc c'est l'icône poubelle. Et à ce moment-là, je vais, par exemple, supprimer les deux premiers et conserver le troisième. Voilà, je valide la suppression. Et là, ils seront complètement effacés de la base. Et j'en ai plus trace. Celui-ci, en revanche, j'ai conservé l'emplacement et l'historique du fait qu'il était abattu. Donc, si je reclique dessus, je retrouve mon arbre abattu. Et dans son historique, il y a eu des créations, modifications, et l'action d'abattage se retrouve. Et elle se retrouve.